C'est pour cela que vous allez entendre souvent on dit que beaucoup sont appelés, peu sont élus. Même pour aller chez Dieu, au paradis, ce n'est pas tout le monde qui entrera. Ce sont les peu qui sont élus qui entreront. C'est très important d'avoir une vision, d'avoir quelque chose pour laquelle l'on se bat. C'est vraiment très important. C'est très important de rêver. C'est très important de rêver, d'avoir une grande vision. En fait, la vision ici, c'est l'ensemble de tout ce que vous voulez être. Mieux encore, c'est l'ensemble de tout ce que vous voulez devenir. C'est l'ensemble de tout ce que vous voulez posséder. Mais le plus souvent, c'est l'ensemble de tout ce que vous voulez être, devenir ou être. C'est très important. Et permettez-vous de vous donner les moyens d'atteindre cette vision. Permettez-vous de vous donner les moyens d'atteindre cette vision. Il n'y a pas de substitut à cela. Vous devez être sérieux dans votre travail. Qu'est-ce qui va vous permettre d'atteindre ce à quoi vous aspirez? C'est votre travail. Vous ne devez pas blaguer avec votre travail. Qu'est-ce qui va vous permettre d'atteindre le summum de votre succès? C'est toujours votre travail. C'est ça. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Le premier lien vous envoie sur mon blog. Le deuxième lien, c'est ma formation de trading. Aujourd'hui, spécifiquement dans cette vidéo, nous allons parler de la vision, car c'est vraiment très important d'avoir une vision surtout long terme, de vouloir aboutir à un résultat donné, bien sûr dans le temps, sur le long terme, c'est vraiment très important. Et pour aboutir à ce résultat, surtout dans le long terme, il faut beaucoup d'éléments. Il faut notamment le travail, il faut aussi la concentration et il faut aussi être régulier dans son travail. C'est vraiment très important. En fait, il faut prendre la ferme décision de se dire à soi-même que ce que j'ai eu comme idée dans mon imagination, ce que j'ai eu comme pensée dans mon imagination, je dois l'accomplir en posant de petites actions qui vont vous mener chaque jour vers cette destinée. C'est vraiment très important. Vous savez, c'est très important pour un homme d'accomplir des choses dans cette vie. Et notamment, votre confiance en vous, ou bien votre confiance en soi est basée sur vos accomplissements. Je répète, votre confiance en vous est basée sur ce que vous êtes capable de faire ou bien ce que vous avez déjà fait dans votre vie. Et c'est vraiment important pour un homme, pour un masculin, d'accomplir des choses. En fait, l'homme ne se sent vraiment qu'heureux en accomplissant des choses. C'est vrai, il y a les femmes, c'est vrai, il y a les gonzesses, ça fait aussi partie du bonheur. Vous comprenez? Joli body. Body, c'est le corps, joli body, tout ça, machin histoire. Joli visage, et tout le machin histoire. Vous connaissez, hein? C'est bien tout ça. Quand l'homme voit ça, ça réjouit le cœur de l'homme. Ça attire le cœur de l'homme. Mais le plus important pour l'homme, le plus important, notamment qui comble le cœur d'un homme, c'est son travail. Et c'est son travail, ce sont ses accomplissements. L'homme doit accomplir des choses. Écoutez, vous n'êtes pas venu sur cette terre. Vous n'êtes pas venu sur cette terre pour partir comme vous êtes venu. Vous n'êtes pas venu sur cette terre pour partir comme vous êtes venu. Vous êtes venu sur cette terre pour accomplir une mission bien précise, pour accomplir des accomplissements, pour laisser une trace dans l'histoire. Vous êtes venu sur cette terre pour avoir des impacts positifs dans cette vie. Dieu ne vous a pas mis sur la terre pour courir derrière les femmes. Non, non, non. Dieu ne vous a pas mis sur la terre pour vous engouffrer dans les choses inutiles. Vous avez une mission bien précise. Et à chaque fois que vous vous levez le matin, votre seule quête, votre seul objectif, c'est de marcher sur votre vision. C'est de marcher sur votre mission. Votre seule quête, c'est d'aller combattre. C'est de faire ce pourquoi vous êtes envoyé sur terre. C'est ça. Et si vous vous écoutez bien, vous prenez la peine de vous écouter vous-même, vous saurez, vous sentez, disons, on va dire sentir, vous sentez qu'il y a quelque chose au fond de vous, quelque chose au fond de votre cœur, quelque chose au fond de votre cerveau, quelque chose au fond de vous que vous voulez accomplir. Il y a quelque chose en vous que vous voulez accomplir. Il y a quelque chose de grand, il y a une destinée en vous. Il y a quelque chose que vous pouvez faire, il y a un impact positif que vous pourrez avoir sur des vies. Il y a quelque chose que vous pouvez faire dans cette vie qui est au fond de vous. Vous le savez, tout le monde le sait. C'est la direction à suivre. C'est ce à quoi vous êtes appelé sur cette terre. Vous êtes appelé pour remplir votre mission, votre quête de mission. Vous êtes appelé pour remplir votre mission. Votre mission doit être la seule chose préalable pour vous.
Vous n'êtes pas appelé sur terre pour courir derrière les femmes. Oui, bien sûr, les femmes, c'est bien, hein, c'est joli, tout machin, histoire. C'est bien. Voilà. Les femmes contribuent à ton bonheur. On pourrait comprendre ça. Mais le plus grand des bonheurs que tu puisses offrir à toi-même, ce sont tes accomplissements. C'est ce pourquoi tu es venu sur cette terre. Et donc, tu ne peux pas blaguer avec ton travail. Tu dois être au jour le jour. C'est ton travail. Ce que tu t'es dit que tu vas accomplir, il faut que tu le fasses. Même si c'est difficile, il faut que néanmoins, tu poses déjà les bases nécessaires et que tu marches, voilà, sur ces sentiers qui te mènent vers ta propre destinée. C'est ça. Le but, c'est d'atteindre l'objectif final. Et l'objectif final, qui est la vision dans tout son ensemble, dans toute sa globalité. La vision dans tout son ensemble et dans toute sa globalité. Vous savez, vous devez comprendre une chose également. Les femmes ne cherchent pas autant le succès comme les hommes. Bien sûr qu'il y a les femmes qui travaillent sur elles. Il y a les femmes qui prennent réellement le développement personnel au sérieux. Il y a les femmes qui font d'énormes efforts pour pouvoir se positionner dans cette vie. Mais elles ne sont pas réellement, elles n'ont pas en fait ce désir ardent. Elles n'ont pas cette graine intérieure de poursuivre le succès comme le font les hommes. Ouais, c'est ça. C'est pour cela que vous allez remarquer que dans la plupart des cas, c'est l'homme qui construit et met la femme dans sa maison. C'est l'homme qui accomplit des choses, hein, construire la belle maison, payer le loyer, payer la facture d'électricité, payer la facture d'eau. C'est l'homme qui fait toutes ces choses-là. C'est l'homme qui prend soin de la femme. Et c'est ça. Et pour prendre soin de la femme, il faut d'abord se bâtir soi-même. Vous voyez? C'est ça. Vous devez le comprendre. Bien sûr qu'il y a des femmes qui travaillent sur elles, comme je le disais précédemment, qu'il y a des femmes qui cherchent à se positionner socialement dans cette vie. Mais le désir est le désir de succès, le désir d'accomplissement. C'est plus inné chez l'homme que chez la femme. Vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre ça. Et donc pour toi en tant qu'un homme, si vous êtes un homme, ou peu importe, je sais qu'il y a aussi des femmes qui me regardent sur ces chaînes. Pour toi en tant qu'un homme, tu dois travailler. La vision t'est permis. C'est permis de rêver. C'est permis de rêver. C'est permis d'avoir une grande vision. Et c'est aussi permis de se donner les moyens nécessaires pour atteindre cette vision. On ne dira pas que ça serait facile pour toi. Nous ne sommes pas en train de dire que le chemin sera facile. Nous sommes en train de dire que le chemin sera épineux, rempli de revers, de difficultés, de mésaventures. Mais vous devez quand même poursuivre obstinément cette quête vers le plein accomplissement. Sur ce chemin effréné, très difficile, vous devez marcher sur ces sentiers battus pour atteindre votre objectif, pour atteindre la vision globale que le Créateur a mis en vous, que Jésus a mis en vous, que Dieu a mis en vous. C'est ça. Que le Christ a mis en vous. C'est ça. Tout ce que vous voulez. C'est ça. La vision t'est permis. C'est permis de rêver grand. C'est permis de rêver grand. Et vous allez remarquer que la plupart des gens, il y a beaucoup de gens qui rêvent. Beaucoup de gens rêvent. La preuve, beaucoup de gens rêvent. Beaucoup de gens veulent accomplir ci, veulent accomplir ça, veulent accomplir ça. Mais la vraie question à se poser dans l'histoire est que combien veulent réellement accomplir cette vision? Combien sont capables de suivre le chemin effréné du plein accomplissement? Combien? Sinon, le rêve est permis à tout le monde. Et c'est important d'avoir une vision. C'est important de rêver. Mais vous devez aussi comprendre qu'il y a une controverse. La contrepartie est qu'il faut fournir des efforts. Et qu'il faut fournir des efforts, faire des sacrifices, faire des nuits blanches. Travailler au jour le jour, même si vous n'avez pas de résultat. Vous comprenez? C'est ça. Pour vous, en tant qu'un homme, vous ne devez pas blaguer. Et si vous êtes toujours encore dans votre jeunesse, c'est votre jeunesse. C'est dans cette étape-là de votre vie que vous devez le plus se concentrer sur vous que sur les femmes. Que vous devez le plus travailler sur votre personnalité. Que vous devez le plus travailler, maximiser les opportunités, maximiser les potentialités que le Créateur vous a données. Et de le maximiser en vous. En faisant quoi? En quoi faisant? En changeant votre physique. Vous devez avoir la carrure masculine. En lisant des livres, parce que les livres ouvrent l'esprit. Les livres changent votre vision du monde. Les livres développent votre intellect. Les livres vous font découvrir des réalités auxquelles vous ne songiez pas auparavant. C'est ça. Les livres changent réellement la vie. Vous devez lire, vous devez prendre la lecture comme une partie intégrante de votre vie, comme une partie intégrante de votre personnalité. C'est en faisant toutes ces choses-là que vous marchez dans votre vision,
que vous marchez vers l'accomplissement d'une destinée donnée. C'est ça. C'est ça. Mais que faites-vous? Mais que faites-vous? Dans la majeure partie des cas, vous gaspillez votre temps. La ressource la plus précieuse que vous avez, c'est votre temps. Vous gaspillez votre temps dans les femmes. Vous gaspillez votre temps dans les bars. Vous gaspillez votre temps au sein des mauvaises compagnies et au sein de mauvaises fréquentations. Et de surcroît, vous gaspillez votre temps, le pire et le comble. Vous gaspillez votre temps sur les réseaux sociaux, en regardant des choses improductives, en regardant des choses qui vont vous démotiver, bien sûr, et en s'immisçant encore une fois, et comme toujours, et bien sûr, comme vous avez l'habitude de le faire, en s'immisçant toujours, et comme toujours, dans la bêtise ou dans la bêtise. Sachez que toutes ces choses-là ne vont pas améliorer votre vie, et ne vont pas, voilà, faire ressortir votre haute potentialité, la capacité qui est en vous. Dieu a mis cette capacité en vous, cette capacité de grandeur, cette capacité de lutte, cette capacité de courage, de persévérance. Dieu a mis ça en vous. Mais vous devez le découvrir. Vous devez le découvrir au fond de vous et vous devez le faire sortir. C'est pour ça que je mets encore l'accent une fois sur les livres. Voilà. Les livres contiennent énormément une part de vérité. Une grande part de vérité que vous ignorez. Si vous lisez les livres, ça vous ouvre l'esprit sur certaines choses. Il y en a même des livres qui parlent sur la vocation. Comment choisir ce que vous voulez, ce à quoi vous aspirez. Comment choisir sa vocation sur terre. Des livres qui offrent des directions. Si vous êtes quelquefois désorienté ou si vous êtes quelquefois perdu, il y a des livres, c'est ça. Il y a des livres sur le mentorship. Il y a des livres sur le leadership, le développement personnel. Il y a des livres qui vont vous donner une certaine connaissance et une certaine compétence. Le savoir est disponible et gratuit encore dans ce siècle-ci. Et surtout en 2025. Le savoir est gratuit partout, sur Internet, partout. Mais les gens ne veulent pas le savoir. Les gens ne veulent pas le savoir parce que les gens se préfèrent à la conformité, au conformisme. Ah, il fait trop chaud, il fait trop froid. Les gens ne veulent pas payer le prix, mais aspirent quand même à de grands rêves, mais aspirent quand même à de beaux résultats. Ce n'est pas ainsi que vous y arriverez à atteindre ces résultats. Ce n'est pas ainsi. Bien même que vous avez la vision, ce n'est pas ainsi que vous y arriverez à atteindre ces résultats. Ma vidéo ici, elle est très simple. Je ne veux pas que ma vidéo dure assez longtemps. Vous avez une vision donnée. C'est permis d'avoir la vision. Et je vous conseille notamment d'avoir une grande vision. Et je vous conseille notamment de quitter les fréquentations, les amis qui n'ont pas tout à fait la même vision que vous. En fait, vous pouvez être amis, mais à distance. Vous n'êtes pas toutefois obligé de collaborer ensemble côte à côte. Vous pouvez vous saluer, vous pouvez garder votre amitié telle qu'elle est. Mais sachez que tout le monde a des objectifs différents. Si eux, ils n'ont pas la vision hautement poussée telle que la vôtre, ça ne sert à rien de marcher avec eux parce que ça va énormément vous ralentir. Je sais de quoi je parle, mais vous pouvez quand même garder les bons contacts. Ah, salut mon frérot, j'espère que ça va. Et ton projet là, est-ce que ça avance? Voilà, vous pouvez garder la bonne correspondance. Mais vous n'êtes pas obligé de les mettre côte à côte de vous pour pouvoir avancer. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont vous freiner. C'est ça. Ma vidéo elle est très simple. La vision elle est permise. Rêvez grand. C'est important de rêver. Rêvez grand. C'est important de rêver parce que ce qui est venu dans votre intellect, ce qui est dans votre cœur, vous pouvez l'accomplir. Une fois, bien sûr, si vous vous donnez les moyens nécessaires de pouvoir l'accomplir, vous pouvez tout faire. Nous ne sommes pas en train de dire une fois encore que le chemin sera facile. Nous sommes en train de dire que le chemin sera vraiment très épineux, sera rempli de revers, de difficultés, mais il faut tenir bon. Nous sommes en train de dire que ce que vous avez accompli dans votre vie, comme succès, comme accomplissement, que vous pouvez encore mieux faire. C'est pour cela que vous allez entendre souvent on dit que beaucoup sont appelés, peu sont élus. Même pour aller chez Dieu, au paradis, ce n'est pas tout le monde qui entrera. Ce sont les peu qui sont élus qui entreront. Alors, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo. Nous allons nous revoir une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.